Bonsoir, bonsoir. Désolé du retard, déjà. Il y a eu beaucoup de soucis, vraiment beaucoup de soucis avec la base de données. Du coup, ben, on a réussi grâce à Sébastien à trouver une parade pour passer à côté. Salut Gwench. Et voilà, la Jupicup va enfin être en live. Effectivement, sortez les bières. C'est parti. La Jupicup. Alors, on va rejoindre le Discord, évidemment. Vu ce qui t'a sorti au premier tour. On verra, on verra. Et voilà, on est parti sur le jeu maintenant. Donc voilà, il y aura Sébastien aussi. Merci pour le follow. Bonsoir à tous. Sébastien va jouer un peu le commentateur aujourd'hui. Je, je ne promets rien, mais j'essaierai de mettre de côté tous mes biais anti-avaloniens. Donc voilà, il y a aussi James, CFC et Bumper qui sont là ce soir. Mais silencieux. Voilà, c'est ça. Mais ils sont là pour la jouer, donc c'est cool. Alors le planning évidemment de la Jupi Cup, vous l'avez peut-être vu dans l'article sorti hier. Voici les groupes. Donc dans le groupe A, Hugerborg avec Aurora, Standard Tigre et Ostenberg. Et dans le groupe B, le KVZ, Armorbeek, Sugata et Kleusberg. Donc voilà. On les entend pas vraiment fort, moyen d'augmenter le son. Oui, bien sûr, évidemment. Et je sais même c'est pourquoi. C'est à cause de F1 ça, hein. Donc voilà. Bon, apparemment il y a des bugs d'affichage pour eux, mais normalement c'est Je devrais réussir à m'en sortir en tâtonnant. effectivement c'est un peu problématique. C'est... Mais bon, Non, je pense que je vais m'en sortir. en espérant que ça va réussir les matchs. Ça va pas bugger. Donc, est-ce qu'on les entend mieux, Zolax? Normalement, j'ai augmenté. En espérant que tu verras quand même les noms des joueurs et les noms des équipes. Que là, effectivement. Je trouverai toujours une façon de commenter. Ah oui, c'est vrai. Ah, je sais. Du coup, on les entend peut-être pas mieux. Voilà, là, normalement, c'est parfait. Bête erreur. Tu gères ton équipe toi-même ou c'est FM qui gère pour toi? C'est moi qui la gère. Donc voilà. Donc voilà, mon équipe. Avec la fameuse recrue star du côté de Sugata. Rivian. Très très beau profil en plus. Donc, on va voir ce que ça donne évidemment. Eh ben, du coup, on va directement passer au match. Je vous propose de vous mettre en vacances jusqu'au samedi, ou d'avancer tout simplement parce qu'on est déjà presque au samedi. Et on va pouvoir attaquer cette Jupi Cup. Je suis désolé aussi, on me voit pas beaucoup, c'est parce que j'ai changé un peu la disposition de ma chambre hein, par rapport au live précédent. Et mes LED ne sont pas encore remis en place, donc j'ai moins de lumière, mais ça reviendra bientôt. On va peut-être mettre un peu une musique de fond.
C'est parti, on est jour de match. Premier jour de match de la Jupi Cup. Alors, Sugata. Alors, Jügerborg contre Aurora, Stigre contre Ostenberg, le KVZ contre Kloisberg et Sugata Armorbeek. Ici, du côté de commentateur délocalisé Pumacanien, on va tenter de regarder le match tant attendu RSC Sugata Armorbeek. Et oui, c'est bien ça. C'est bien ça, on la joue ensemble. A priori, James doit s'imposer facilement. Ah, toute la pression est sur James. Ouais, ça va, on fait pas trop. Nevermind Blue. Oui, c'est moi qui ai la pression en fait. Parce que c'est pas comme si j'étais le CIO d'une équipe e-sport sur FM, mais c'est tout comme quoi. Non, mais j'ai déjà mes excuses prêtes, hein. Ouais, je suis un club de D2, voilà, c'est ma seule excuse. Tandis qu'on attend toujours une réaction du club du Standard Tigre, qui visiblement fait la grève et refuse de descendre du bus pour jouer son match. Comportement assez scandaleux, mais bon. Est-ce que vous voyez vos joueurs d'ailleurs, au moins? Parce que si ce bug-là il se produit aussi dans les effectifs, c'est un peu problématique, hein. Oh bah c'est pas grave, on va jouer avec des gardiens en pointe et ce sera très marrant. Un genre mon effectif. Nickel. Effectivement, t'as bien raison, Zolax, t'as bien raison. Normalement, il y a le lien en dessous. Non, c'est peut-être le mien. Ouais, c'est le mien. Le mien est moins important. Et celui de la FSF, évidemment. Je connais pas par cœur. C'est FSF Live, je crois. Si vous tapez FSF Live, je pense que vous trouverez. Sans souci. Alors, niveau tactique de mon côté, ben, on va utiliser mon fameux 4-2-3-1. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai construit une équipe de 4-2-3-1. C'est pas celui-là qui est utilisé en compète en FSF. C'est plutôt quelque chose dans ce genre-là. Mais moi je préfère ça. Quand je joue moi-même. Oula oui, il y a des beaux bugs d'affichage. C'est joli, Ça rend le truc beaucoup plus marrant. effectivement. Moi je vois les effectifs par contre, donc c'est un peu tant mieux. Au moins je serais, mais au moins je pourrais deviner quelle équipe est laquelle, donc c'était assez, c'est quand même très intéressant. On a quelques heures du Club. match. Oh, il y a le bot qui t'a lu, Zolax. Directement, il a mis mon lien, il était jaloux. En attendant, histoire de meubler un peu le stream, le saviez-vous? Le saviez-vous? Comment on prononce le fameux club du côté de la ville d'Amant? Eh bien, sachez qu'on le prononce KVZ Amente et non KVZ Amant. Je trouve que la prononciation est un peu dégueulasse, mais bon, apparemment, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Donc, la prochaine fois que vous verrez le nom du club, il faudra prononcer KVZ Amente. C'est une drôle de prononciation quand même. On me dit Ouais, en privé qu'il n'y a pas de T. Et bah, à un moment donné, vous faites chier avec vos noms néerlandais. c'est mieux le KVZ, voilà. Voilà, ça nous fait, on faut pas non plus faire chier, hein. Les acronymes, c'est très bien. Enfin, les sigles plutôt. Ah, bah, je viens de voir un truc avec les profils. C'est que je vais faire ça. Réunion tactique, c'est parti, on y est. Continuez. Est-ce que je vais pouvoir assister au match? Il faut que tu ailles dans le calendrier de la Jupi Cup.
Normalement, il y a le bouton. Non, alors j'ai le bouton assister qui est, Ah donc oui, je aussi, pense ouais. que c'est bon. Ouais, bah nickel. Alors j'ai le choix entre aucune action, observer match, assister au match. Je vois pas trop la différence entre observer et assister, Merci pour le follow, Alex. mais on va bien voir. Je sais pas si tu sais, c'est quoi la différence entre observer match et assister au match. Observer, c'est genre quand tu regardes pour un joueur, mais en fait, il n'y a pas de différence, hein, vraiment. Ah ok, d'accord. C'est vraiment un truc. Bon, j'ai mis assister. Ouah, il fait 1m96. Ah ouais, on est à la Coupe d'Avalonia ici, on dit 96, hein. Vous aurez bien noté qu'il a dit Coupe d'Avalonia et non Jupiler Cup, ce qui montre bien qu'il a un peu honte de ce nom de coupe qui est, il est vrai, un peu ridicule visiblement. Non, non, je précisais bien la région pour, euh, pour citer ce fameux 90 qui nous fait plaisir. Merci pour le follow. Bizarre, il n'y a pas eu la notif dans le chat cette fois-ci. Ah si, voilà. Merci, Tonio. Ah bah on m'attend, moi. C'est parti. C'est Attendez parti. que Oh, il faut des numéros maintenant. Ok. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je vais cliquer sur automatique. Donc voilà. attention, est-ce que ça va fonctionner ici? Ouais, là c'est le moment de Oh vérité. oui. Ouh, on a les feuilles de match au moins. Et je crois, Attention, ça charge. et je crois qu'ici, on est tous les quatre sur un match différent. Donc peut-être qu'en PVP, ça va peut-être bugger. On verra bien. Bah, en tout cas, enfin, moi je suis sur ton match techniquement. Alors, Alors, vous êtes toujours à l'échauffement visé. Ah, Voilà, on voilà, a le voilà. son. Je faisais mon coaching. Et c'est parti. Oui, c'est ça, chacun contrôle son équipe. Enfin, on n'est que 4 sur les 7 clubs possibles. Il y a Eh Juggerborg, bien, Amman et le Standard Tigre qui sont présents avec moi. alors, voyons voir les compos des deux équipes. Si j'y arrive, bien évidemment. Alors, Il se passe pas grand-chose, hein. alors, on voit que du côté du RRC Armorbeck, on a Seferovic qui est aligné en pointe. Seferovic qui, on le rappelle, s'est très bien distingué lors du dernier Euro. Le dernier Euro, il a fait plutôt une bonne performance. Voyons voir ce que Seferovic va donner avec le RRC Armorbeck, qui, il me semble, est une des recrues du club, mais de cette année, me semble. C'est go la Oh, Tigre. c'est un Le but but la Tigre. de. Eh bien, un but pour Sugata en même temps, du bien nommé John Duff, l'une des stars du club qui vise une montée en S-Ligue 1 c'est en tout cas l'un des objectifs du propriétaire, avec une très belle remise de Goulam. La Et recrue c'est Star aussi. ça va directement dans les cages, et c'est une entame de match très compliquée pour Armand Beck, hein, qui, rappelons-le, n'a pas fait un très beau mercato cet été. En Effectivement, Alex. attendant, on note quand même que Sugata joue un peu à la Didier Deschamps en laissant la possession à Armand Beck, qui ne fait pas grand-chose de cette possession, puisque ils viennent seulement de faire leur premier tir alors qu'on est à la 33e minute. Donc visiblement, Seferovic, pas très bon, hein. En même temps, il faut quand même noter que la tactique du 4-5-1 est assez intrigante de la part d'Armorbeck, avec quand même un milieu défensif, un milieu à 4 et juste une pointe. Une tactique qui est vraiment pas brillante, hein, visiblement, parce qu'ils encaissent un but tôt dans le match. En tout cas, une très belle entame de la part de Sugata. Alors, que changer? Il y a quand même quelques petits trucs qui me plaisent pas. C'est comme ça. Hop. Full contre-attaque. C'est parti.
En tout cas, toujours aucun changement du côté de Armormec, qui est assez intriguant, mine de rien, parce que bon, leur première mi-temps était assez catastrophique. On va pas, on va dire les choses comme elles le sont. C'était assez dégueulasse. Compo très défensif de leur côté. Effectivement, mais il serait peut-être temps de mettre des gens devant pour marquer des buts, parce que là, pour le moment, Armorbeck va repartir avec 0 points. Et je le coupe, c'est jamais une très bonne entame. Atoman, désolé, mais tu fais pas un très très bon match. Tandis qu'on m'informe dans l'oreillette un but à amant de Benteke. Voilà, comme ça vous voyez les scores en direct aussi sur le stream. Goulam qui centre, qui ne trouve pas le décalage. Bernal, Yann. Sousso Sex qui tire et qui rate le cadre. C'est dommage parce que c'était vraiment très bien tenté de sa part. Triplé de Toujours Rui 1-0. Diaz. Triplé de Rui Diaz du côté de Tigre. Ça se passe Eh bien. bien, eh bien, visiblement, ici, on commente le mauvais match. C'est dommage. Bon, alors là, je vais faire un truc qui est un peu plus technique. Enfin, technique entre guillemets. Je vais remplacer celui qui enchaîne le moins. Qui enchaîne le moins bien, pardon. Ouh, apparemment c'est Roulem. Ah, ça se joue. Avec Jurisic, qui fait un très bon match. Bon, ben, on va remplacer Roulem. Allez, le glace, votre président vous regarde. Et pour le gros, ça va tourner la balle du côté de Armor Bake. Peut-être une dernière contre-attaque. Il ne reste plus qu'une minute. C'est le moment ou jamais pour arracher l'égalisation. Est-ce qu'ils vont y arriver? Darmien qui tente de centrer mais qui se fait reprendre par Cortland. Damien qui centre et Ziller qui capte la balle. C'est capté sans difficulté pour le gardien de Sugata qui relance en direction de voleur mais qui se fait... Oh, Vian, est-ce que Vian va tenter de mettre le 2-0? C'est raté, mais c'est pas grave. Pas beau, pas beau, pas beau. On se dirige tranquillement vers une fin de match et une première victoire pour le RSC Sugata qui commence très bien sa compétition avec une victoire dans la plus petite des marges, 1-0. C'est le travail et le travail est fait, hein, en tout cas pour le club de S-League 2 qui a quand même bien dominé en termes de tir et en termes d'activité offensive. Il est vrai que la tactique de Armorbeck était quand même plutôt incompréhensible, pour ne pas dire scandaleuse. Même Rudy Garcia n'aurait pas osé saisir. Et voilà, très content de mes joueurs évidemment. Ça joue encore apparemment. Ah non. Hop. On va forcer tout le monde à continuer du coup. Donc Sugata est dans le groupe B, c'est bien ça? C'est ça, oui. Parce que évidemment, moi je n'ai pas les noms des équipes, donc C'est je vrai que joue un peu à c'est l'aveugle. un peu plus compliqué. Voilà les résultats finaux. Ugerborg, Aurora 1-2. Tigre, Ostenberg 3-0. Le KVZ a remporté son match 1-0 face à Kleusberg et Sugata, évidemment, vous l'avez vu. Et les classements, pour le moment, les voici. Et Eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué aussi le format. C'est une phase de poule, donc
à 3 matchs. Donc vraiment, il n'y a pas de match aller-retour. Donc, chaque match compte ici, vraiment. Et après, ben, c'est demi-finale et finale en un match simple avec prolongation. Donc voilà. Je propose qu'on parte en vacances jusqu'au prochain Pour match. son retour, pour le 4 juillet, samedi 4, quel sera donc les prochains matchs? Bonne question, à laquelle je ne réponds pas pour le moment, car je ne vois pas les matchs. Merci d'être venu, Nolax. Pas de souci. Ah, et si je sors, j'ai mon excuse. Il n'y a pas de souci. Hop, marquez tout comme lui, on s'en fout. Juste On a les donc offres. KVZH qui va affronter enfin le KVZH, ou plutôt le KVZ Amente, qui va affronter le RRC Armorbik. Tu peux dire Et amen. dans Amente, je ne sais Aïe, pas bien prononcer, mais aïe, j'ai déjà un blessé. coup dur, hein. Abedi Boli, blessé 2 à 4 semaines. Sa coupe est presque terminée là. Ouais, j'ai déjà perdu deux joueurs, moi. Aïe. Non, il est là, lui. Voilà. Crackers. Du coup, prend sa place sur le banc. Calendrier. Alors, quel changement faire? Vigio, ça appartient au passé. Donc là, on va avoir dans la poule B un affrontement 100% S-League 2, un affrontement 100% S-League 1, et dans la poule A, un affrontement 100% S-League 1, ainsi qu'un affrontement entre Austenberg et un autre club de SL1 que je ne vois pas. C'est terrible. Attends, je vais venir t'aider là-dessus. Je savais que j'aurais dû mettre le logo. Tant pis. Ah, C'est marrant quand c'est à l'aveugle. bah, du coup, c'est le groupe A que tu disais, c'est Aurora Tigre et Ostenberg Görbor. Aurora Tigre, bah, c'était un match intéressant parce que l'an passé, le perdant frôlait la relégation. Peut-être que ce sera encore le cas cette année, on ne sait pas, hein. Bien évidemment, on ne souhaite que le meilleur au club avalonien. Tant que vous n'êtes pas sur la première place du podium, moi ça me va. Hésitation sur le titulaire en attaque, hein. Tandis qu'on m'informe que le coach du KVD d'Amant a du mal, encore une fois, à sortir du bus. Il aurait apparemment crash. Aïe. Bah, du coup, on va Coup dur l'attendre. pour le, coup dur pour le KV. On va attendre qu'il rejoigne. Il vient de lancer le jeu. Il arrive. Bon. Comment ça joue, Kloisberg? Un 4-3-3. Ok. Une, une composition d'équipe qui est déjà un peu plus cohérente que celle d'Armorbeek. Beaucoup de vitesse sur les côtés. Avec Ahmed Moussa qui a 18 accélération, 18 en vitesse. Et Bellarabi 16 et 16. Oh, et l'attaquant aussi. Donc à mon avis, ils vont peut-être jouer le contre. Il y a beaucoup de vitesse dans tout l'effectif en fait. Au secours. Théodore Twitch, qui est sur sa plateforme aujourd'hui. Bah, en tout cas, quand je Merci. vois le profil des joueurs, c'est possible, ouais, Gwenj. Et de la vitesse vraiment partout. C'est étonnant. Bon, on va vérifier. Oui, ça va, il est bien de retour. Il est de retour, un peu comme Zidane après sa prétendue retraite internationale en 2004, je crois. Et là, encore une fois, les quatre coachs jouent contre une IA. Et cette fois-ci, tous les quatre à l'extérieur.
Pendant ce temps, ici, on va une nouvelle fois s'intéresser au match des petits poussés de l'Ice League 2. Attention, attention Guanchin, parce que souvent les clubs qui descendent, ils ont du mal à remonter. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne descente. C'est tout ce qui compte, surtout en Avalonia. Effectivement. C'est un peu obligatoire ici. Bon, ben, on y va. Parti, un seul changement de mon côté. Sussex qui remplace Atuman. J'avoue que la vitesse du côté de Kreuzberg me fait un peu peur, hein. Ça va, c'est pas comme si on jouait la finale du 100 mètres non plus. Il faut savoir jouer avec la balle, hein. Ouais. C'est vrai. Eh bien, c'est un match très intéressant puisque nous aurons d'un côté c'est moi en capitaine du côté de Kreuzberg et de l'autre Jurizik qui sera le Waouh! capitaine On a eu, avec on a eu un beau plan là sur le spot. alors du côté oula, première action du match pour incroyable Kreuzberg qui marque déjà à Aïe la aïe aïe. deuxième minute. C'est terrible comme entame de match. Zieler qui est battu sur son poteau. Je crois que j'ai oublié de mettre mes phases arrêtées. Oh là 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 là, Zieler qui n'arrive pas à capter la balle. Terrible, terrible. Allez vite vérifier ça. Si, ils sont bien mis. Entame de match compliqué pour Sugata. On a été pris à froid. En tout cas, Jefferson, le buteur, pour le moment, unique buteur du match. Alors, comment ça joue? Ok. Ok. Tandis qu'on m'informe dans l'oreillette un but du KVZH à la 15e minute contre Armorbeck. Visiblement Armorbeck qui ne va pas faire long feu dans cette du pick-up. Attention, corner de Tamaris très dangereux. C'est Jefferson qui tente de couper la trajectoire mais qui n'arrive pas à trouver le cadre. Heureusement pour le RSC Sugata qui a une occasion justement pour marquer avec Duff. Duff sur son côté droit qui tente de centrer mais qui va trouver Bernal. Bernal qui centre pour Funk et Funk qui ne trouve pas le cadre, mais c'est bien de leur part. À noter quand même que la possession est largement en faveur de Kluisberg avec 60%. Tamaris qui tire le corner, Jefferson qui tente de marquer un doublé, mais ça ne suffira pas. Un match quand même un peu plus animé par rapport à Sugata Armorbeek. Armorbeek, je ne sais pas comment prononcer, tandis qu'on m'informe qu'Armorbeek, toujours dans leur match contre le KVZ d'Amant, va jouer à 10 avec l'expulsion de Weiss. Il aurait mis, je cite, un coup de poing dans un adversaire du KVZ d'Amant. Ou pas, on ne sait pas. Bon. Oula, apparemment Ostenberg qui met. C'est un peu dommage de voir Ostenberg encore gagner des matchs, en espérant qu'il perde, bien évidemment, et je dis ça en toute objectivité. C'est parti. Aquino qui égalise pour le RC Armorbeek en parallèle. Tandis que retour sur la pelouse de l'USTB Kluisberg avec c'est moi qui ai la balle. Que vont faire les joueurs du Kluisberg? Que vont-ils faire?
T'attends. Oh, Funk qui est trouvé dans la surface, Funk qui tente, mais Olsen arrive à dévier le ballon. Ça part en corner. Aïe, 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 aïe. La réflexion. Que va faire le coach de Sugata qui est mené au score depuis déjà 56 minutes? Tandis que pour le moment, les matchs sont quand même très serrés en parallèle parce que on a là sur les 4 matchs, il y en a 2 où il y a une équipe qui mène 1-0 et dans les 2 autres matchs, c'est un partout. Donc c'est quand même une journée très très serrée. Toujours aucun but en seconde mi-temps pour le moment sur les pelouses de la Jupiler Cup. Ouais, il y a le VGO qui gagne 2-0 contre Ugerborg. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Le public s'enflamme pour le VGO, c'est pas vrai. En tout cas, c'est quand même un match qui s'emballait, en tout cas en ce qui concerne le match Kluisberg et Sugata. Sugata, c'est un match qui s'est bien emballé en début de première mi-temps, mais depuis quand même très peu de spectacles, c'est quand même très fermé. Seulement 6 tirs de part et d'autre pour les deux équipes, alors qu'on est déjà bien à la moitié de la seconde mi-temps. Spectacle assez déplorable finalement. On n'est pas gâté ici, hein, du côté de la Jupiler Cup. Vraiment, la Ligue 1 fait mieux. Ça, c'est indiscutable. Le fameux 2-3-3-2. Il va servir aujourd'hui. C'est fini, Aurora Tigre, c'est 1-2. 1-2 pour le Standard, c'est noté. Ça m'a tout l'air d'être un bon résultat pour le Standard, qui est plutôt logique. Coup franc pour Tamariz, pour le SKB Kluisberg, qui va plutôt passer à Moussa plutôt que de tenter sa chance. Que va faire Moussa? Il passe à Bellarabi. Jefferson qui tente et Jefferson qui marque le doublé pour Sugata. André Jefferson, ce qui va certainement être élu homme du match. Oh là là, très beau but de Jefferson qui trouve quasiment la lucarne opposée. C'est magnifique. Et on se dirige vraisemblablement vers une victoire cruciale et ô combien importante pour le SKB Kluisberg. Que va faire le coach de Sugata? Comment va-t-il réagir? C'est la question que tout le monde se pose. Tandis que du côté du match qui oppose Armorbek au KVZ Ament, c'est fini avec un partout. En tout cas, le groupe B risque d'être très très disputé pour la troisième journée, avec aucune équipe qui arrive à prendre les 6 points. Avoir une troisième journée très intéressante, au moins pour le groupe B, mais certainement aussi pour le groupe A. Tandis que Jefferson passe à Bellarabi, qui essaie de trouver Blondio de Battini, mais il ne le trouvera pas. Blondio de Battini, qui, rappelons-le, a été transféré en provenance du RFC Aurora cet été,
longtemps l'une des mascottes du club, du club qui a la particularité d'avoir comme mascotte un tracteur. Eh bien, il a cette fois quitté ce club pour rejoindre Duisberg. Espérons pour lui qu'il va réussir à trouver les cages souvent avec son club de Duisberg, car c'est vrai qu'avec Aurora, c'était un peu compliqué récemment. À la fin du match entre Sugata et Duisberg, défaite de Sugata. Voyons voir comment ça va s'impacter au niveau du classement. Au classement, le Standard qui est déjà qualifié, premier club qualifié et seul club qualifié pour le moment. Aurora a quand même une option sur la qualification avec ses 3 points. Ugerborg et Ostenberg ont 1 point chacun, donc ce n'est pas fini dans le groupe A, à moins que le troisième match, c'est qui contre qui? Ouais, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Ugerborg qui peut encore se qualifier en gagnant au Standard. Et du côté du groupe B, c'est très serré, tous les clubs peuvent passer. Donc c'est Effectivement, le KVZ 4 points, Kleusberg et Sugata 3 points et Armorbeek 1 point. Effectivement, ça va être tendu cette dernière journée dans le groupe B. Combien en tête celui-là? Parce qu'il m'énerve. Hein. 7. D'accord. Ok. On va pas commenter. André Jefferson. Il a 7 en jeu de tête. Mais bon. Eh ben, je propose qu'on aille au samedi 11. Samedi 11, je vais me rendre tout de suite au samedi 11. Donc en toute logique, en ce qui concerne Sugata, ça va être une rencontre haute en couleur entre Sugata et le KVZH. Alors, à voir qui va jouer à domicile, qui va jouer à l'extérieur, bien sûr. C'est le KVZ à domicile. C'est incroyable, le KVZ, encore une fois favorisé. Quelle surprise, mesdames et messieurs. Il y a des années que je le dénonce et pourtant la Fédé ne fait toujours rien pour lutter contre la tricherie du KVZ qui s'arroge plein d'avantages et ce depuis bientôt 10 ans. C'est honteux. C'est honteux. C'est vraiment déplorable. Oh, c'est vraiment ma meilleure option. Oh, on va jouer le beau jeu. Euh, on va jouer le beau jeu. Avec un changement tactique au dernier match. Le changement tactique en question sera de mettre des bons joueurs, des joueurs qui savent jouer. Ça a cruellement fait défaut à Sugata lors du dernier match. Et ce sera d'autant plus important quand même, parce qu'en face, c'est quand même le KVZ. Une équipe qui, malgré ses innombrables défauts, a quand même l'une des forces, c'est d'être une grosse équipe, malheureusement. Donc ça va être assez compliqué de les battre. Même s'ils sortent quand même d'un match nul assez décevant contre Armorbeek. Donc à voir ce qui va se passer. Parce que bon, quand même, faire nul contre une équipe qui a joué à 10 pendant les 2 tiers du match, c'est quand même un peu déplorable. Mais bon. Ah, c'est vrai que lui, il est intéressant dans ce style de tactique. C'est lui qui va sauter
pour Rami, hein. C'est lui le meilleur, normalement. Ouais. Alors, pendant ce temps, essayons de voir les statistiques de la U Pickup pour le moment. Donc, l'équipe qui a marqué le plus de buts, il semblerait que ce soit le Standard, avec 5 buts. Si je ne me trompe pas, parce que je joue un peu à l'aveugle. Enfin, j'assiste à l'aveugle en tout cas. Ouais. Donc tous mes changements viennent d'être annulés comme ça. Ok. Très étrange. Bon, au moins maintenant je sais quoi faire. En tout cas, le meilleur buteur de cette compétition pour le moment, c'est Raúl Diaz, avec 3 buts devant Valentin Stoker et André Jefferson, tous deux auteurs de 2 buts. Raúl Diaz qui joue au Standard Tigre. Ouais, je vais mettre lui, je crois bien. Oui. Raúl Diaz qui a été recruté à l'été 2019 en provenance des Seattle Sounders pour un montant de 3 millions de 6 millions. Donc un joueur qui joue en pointe. Ah, dites-moi que ça n'a pas. Voyons voir. On va recommencer. Euh, alors, ici, est-ce que tout est bon? Man. Ah, non. Quand même des trucs qui ont... Oui. C'est chiant ça. Bah ouais, oh là là, c'est encore les joueurs. À noter tout de même du côté du Standard toujours la blessure d'Andrew Calgate, l'une des grosses déceptions quand même de l'effectif du Standard, qui a une cheville tordue et qui sera vraisemblablement out pour la suite de cette Joupy Cup. Tandis que du côté de Jouerborg, il me semble, on a 3 blessés, avec Yann Neumann, Emmanuel Mas et Bernard Imbert. Allez, on essaye le beau jeu. Enfin, le beau jeu. C'est pas vraiment le beau jeu. Mais, voilà. Voilà, les deux équipes à l'échauffement. Aïe aïe aïe. Benteke, je le sens mal. Avec dans les cages du côté du KVZ Kepa Arrizabalaga, un gardien bien connu de notre championnat qui commence à avoir un peu d'expérience au sein de l'AS Ligue 1. À noter que Provenzi est remplaçant du côté de KVZH. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Thomas Meunier, toujours présent, à défaut de l'être en équipe nationale. Et Alberan qui est titulaire en défense centrale. Alberan qui, il me semble, a été recruté récemment par le KVZH. Exclusion à Standard Jügerborg. Pauvre bumper. Petit coup dur pour Jügerborg qui va... Oh, le contre son camp exceptionnel, le contre son camp exceptionnel. Ah, C'est c'est pas vrai. incroyable. C'est incroyable. Il est nul le gardien de Sugata, c'est quand même terrible. C'est con, j'avais un certain Vaclik que je vendais mais que personne n'a voulu recruter. Il aurait peut-être fallu le recruter. Parce que. Oh non, Zieler, oh non, 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 quand même, c'est quand même. Non, oh non. Oh non, pas ça. Pas ça, pas après tout ce que t'as fait. C'est censé être un des meilleurs gardiens des deux, hein. Ça me fait quand même penser au but
assez gag lors de Croatie-Espagne, lors de cet Euro 2021. C'était à peu près. Bon, alors cette fois, c'était pas le gardien qui tirait dans la tête de l'attaquant, mais ça rapproche un peu. Mais en tout cas, c'est un très joli but pour Thomas Meunier. Vraiment très beau but. Évidemment, évidemment, il n'y a aucune chance qui nous sourit aujourd'hui. Et en tout cas, seulement 29% de possession pour Sugata. Ça va être difficile pour eux de revenir au score. Sugata qui prend d'ailleurs un carton jaune pour Goulam qui prend un jaune. Surcoter la Il aurait. possession. Alors, Mesnaldo qui tente de trouver Funk. Funk, oh, c'est bien capté, Ah, il enfin, était c'est hors bien jeu. dévié par Arizabalga. Il était hors Il jeu. était en jeu, effectivement. Mi-temps du côté du match qui réalisé dans T et Sugata. Quoi? T'es démotivé? C'est un peu de ta faute qu'on perd, connard. Pardon. Tiens, tiens, t'es démotivé. Voilà. Là, tu seras peut-être mieux démotivé sur le banc. Alors. Et du coup, on va changer de tactique Voyons un voir peu. les statistiques des joueurs. Merci pour le clip. Eh bien, le match reprend avec le gardien qui change et Mara Mesnelda qui prend déjà un carton jaune dès l'entame de la seconde mi-temps. Oui, il y a penalty. Au penalty pour Sugata avec Alberan qui bouscule Brancos. Ouf, c'est pas de Un mon peu. tireur. Alors, qui va tirer, qui va se charger de concrétiser le penalty ou de le foirer? C'est Voleur qui va tenter de le marquer et c'est dans les cages. Juste à côté du poteau, hein, mais ça suffit pour égaliser et croire de nouveau à la qualif. Scénario parfait. Quand même une grossière faute défensive d'Alberan qui auparavant jouait du côté d'un club puma-camien et qui reconnaissons-le, est un peu déçu dans sa carrière. On pensait qu'il allait devenir un défenseur star de Syntopia, mais ce fut plus compliqué pour lui, avec Vian qui tente et qui se rate totalement. Il se loupe, mais c'est pas grave, car il semblerait que Sugata reprenne du poil de la bête avec cette égalisation sur penalty. Corner pour le KVZH, tiré par Meunier. Meunier qui tente de trouver Austin, et Austin qui marque. C'est Ah, chirurgical, et ça suffit pour le KVZH pour reprendre il faut l'avantage. m'expliquer pourquoi aucun défenseur bouge. Oh, et mais Austin est totalement libre, les défenseurs sont totalement amorphes. Inquiétant quand même à ce stade de la compétition. Ah, Ça nous ferait presque penser à Clément Langlais lors de France-Suisse. ouais. Je sais ce que je vais faire, mais ce sera pour plus tard. Ah oui, Kleisberg qui mène 2-0. Sarah Morbeek. Bah ouais, des vrais plots d'entraînement. Oh là là, Bernal qui prend un carton jaune, Leiner aussi, qui cette fois pour le KVH. Il y a beaucoup de cartons jaunes qui sont distribués dans ce match. On sent que les esprits sont un peu échauffés. Il y a une volonté de se battre. Il y a une vraie volonté de se battre. Une volonté de bagarre peut-être. En tout cas, il ne reste plus que 20 minutes pour Sugata d'égaliser, car pour le moment, la qualification est compromise. Se battre, mais avec les points.
Bien évidemment. À défaut d'envoyer des athlètes simtopiens pour les épreuves de boxe aux Jeux Olympiques, eh bien, on les fait directement dans nos stades. Bien, bien compensé. Bon, les 3 changements sont faits. On note quand même que le KVZH attaque beaucoup sur le flanc droit, mais également, c'est également Sugata qui attaque beaucoup sur le même flanc. On voit quand même que les deux équipes jouent énormément sur les ailes, hein. Liner qui va tenter de trouver Meunier, puis Austin. Liner qui va centrer pour Austin, qui tente et qui ne trouve pas un joueur du KVZH, mais ça revient sur Soriano, Meunier, Soriano, Austin, Konoplyanka, Oh, c'est c'est pas toujours vrai. dans les pieds des joueurs du KVZH. Provenzi, blind. Que va faire Danny blind? Il repasse à Soriano qui va chercher Provenzi. On sent que les joueurs du KVZH ont un peu de mal à trouver. Ah bah. Ouh, la transversale. C'est très chanceux pour Sugata parce que le gardien, il me semblait que le gardien était battu sur cette frappe. Le KVZH qui tente encore et toujours de marquer le troisième but, hein, qui veut laisser aucun répit vraiment à Sugata. Un comportement très oppressif de la part du club avalonien. Oh, deuxième carton jaune pour Tada qui se retrouve exclu. Sugata qui va terminer à 10. C'est vraiment une entame de match, enfin une fin de match qui s'annonce catastrophique pour le pensionnaire de S-League 2. Je vous l'avais dit qu'il y aurait de la bagarre dans ce match et je ne me suis pas trompé avec ce rouge. C'est donc un penalty pour le KVZH, évidemment, étant donné que la faute a eu lieu dans la surface. Provenzi qui va tenter de le marquer. Provenzi qui se rate, mais qui finalement réussit quand même à trouver le cage. C'est son deuxième but dans cette compétition et le KVZH qui mène 3 buts à 1. Les jeux semblent être faits. Et pourtant, le gardien avait quand même réussi à la sortir, hein. C'est vraiment pas de chance pour lui. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On se dirige tranquillement mais sûrement vers une fin de match. Ma tactique me fait rire. Que va faire le coach de Sugata? Voyons voir. Krakers qui prend un nouveau jaune. Meunier qui va trouver Austin et Guevjon qui trouve le ballon. Bon bah, Oh oh. Liner. Oh oh. Liner qui avance. Tacle. Liner qui va trouver Meunier. Ouais, Konoplyanka. Oh là là, c'est quel sûr. but de Konoplyanka. Quel but magnifique. Il trouve la lucarne. Le gardien ne peut rien faire. Il se retourne. Un seul contrôle suffit pour la foutre dans les cages. C'est vraiment très beau but. C'est plus difficile de Konoplyanka. défendre avec 2 défenseurs, ça c'est clair. Oh là là, il est beau ce but. Il est beau. Assurément le but du match, si ce n'est de la journée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Carlingue, oh là là, mais vraiment déplorable ces joueurs qui ne savent pas reconnaître leurs coéquipiers de leurs adversaires. Oui, allez, Oh là là, Duff, il le tente, il surnombre. avance. Allez, Duff. Oh non, il aurait pu tirer.
Leinor qui va trouver Austin et Austin qui trouve les cages. En tout cas, mine de rien, on a quand même 8 cartons jaunes, enfin 8 cartons jaunes dont un double jaune au final pour les joueurs de Sugata. C'était assez violent. Qu'est-ce que ça donne au niveau du classement du coup? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, le classement, eh bien, je ne sais pas. Le KVZ est qualifié avec Kleusberg qui élimine Armor Beek, qui termine dernier du groupe. Et du côté du groupe A, c'est le Standard Tigre qui fait un 9 sur 9. Aurora fait un 6 sur 9 et se qualifie. Ugerborg et Ostenberg auront tous les deux un point. Donc, Sugata éliminé qui termine à la 3e place, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Nous aurons donc seulement un représentant de la S-League 2 en demi-finale avec Kluisberg, qui au passage est le club d'Avalonia qui a le mieux réussi saison passée en S-League 2, puisqu'ils ont cru jusqu'au bout pouvoir monter en ayant effectué une très belle saison. À voir si les promesses qu'ils ont montrées lors de leur première saison en S-League 2 vont se concrétiser lors de la nouvelle qui va arriver. Mais Gwench, pendant tout ce match, j'ai réfléchi à une autre excuse, y a pas de souci. Ça se voit que je suis le CEO et pas un joueur, voilà. Oui, j'essaye de me trouver des excuses. Non, non, pas d'excuses à trouver. Du coup, les demi-finales. Tu vas te prendre une amende, monsieur. Pardon. C'est pas le but de cette partie. Je m'en fous que ton amende est injuste. Alors, apparemment, en demi-finale, on aurait un classiquière entre. Je sais pas si on le prononce bien, mais tant pis. Ah, quoique, apparemment, non. Eh bien, on me donne de mauvaises informations, c'est honteux. Oh, j'ai eu peur. Normalement, c'est... Ah ouais, c'est étrange ça. Mais bon, ça n'a pas d'incidence, mais effectivement, c'est Standard Tigre contre le KVZ. Et l'autre demi-finale, évidemment, Aurora contre Kleusberg. Et bah, ça va être une rencontre extrêmement musclée en ce qui concerne Et, le match standard KVZ. et Du attention, coup, on attention, peut assister aux 2 matchs. le match est le vendredi, ouais. Donc, on peut commenter les 2 matchs, c'est incroyable. Donc, rendez-vous le vendredi 17 pour cette première demi-finale, si je ne m'abuse. Effectivement. Tiens, je n'arrive plus à trouver les boutons moi, de mon côté. Ah, ne me dites pas que mon football manager a planté, ce serait terrible. Voilà ce que ça fait de faire des allers-retours sur Chrome. J'espère que c'est pas moi qui vous fais perdre du temps parce que là, c'est frisé chez moi. Ah ouais, effectivement. Est-ce que c'est moi le coupable dans cette histoire? C'est rien, je peux te mettre en vacances. Ça va normalement régler ça. Ou alors je pourrais fermer le jeu et le relancer. Ah non, c'est bon, c'est bon. Voilà, Excellent. fait. Voilà ce qui se passe quand on a un PC pas forcément de bonne qualité. Eh ben, il va y avoir du spectacle sur le stream maintenant. Donc, on avait dit vendredi 17 pour le match qui oppose le Standard au KVZH. C'est bien ça. Tout à Standard fait. KVZH qui sont deux équipes pronostiquées comme candidats au titre par de nombreux observateurs de la S-Ligue 1. Deux équipes qui ont quand même pas mal, un peu déçu, enfin un peu déçu, beaucoup déçu en ce qui concerne le Standard la saison passée, un peu moins en ce qui concerne le KVZH. Mais
ça reste quand même deux grosses équipes. Donc, on pourrait même presque penser que c'est finalement la finale avant l'heure quand on regarde l'autre demi-finale qui, avec tout le respect que j'ai pour Aurora et Louisberg, sont quand même deux équipes qui me paraissent être d'un calibre un peu inférieur au Standard et au KVH. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que le vainqueur du match de vendredi est le vainqueur de la coupe? C'est possible. Attention cependant, il y a quand même Aurora dans l'autre demi-finale. Aurora D'ailleurs, qui est quand même une grosse équipe de coupe. je vois qu'il y a un petit bug que je n'avais pas eu lors de mes tests. Il y a un match de Coupe de la Ligue qui est venu s'intercaler entre les deux. Enfin, entre la demi-finale et la finale. C'est un poil embêtant. Je le vois parce que en fait c'est moi qui joue contre le KVZ. Donc c'est un peu embêtant, effectivement. Bah, vous passerez tous en vacances. Ouais, mais du coup ces joueurs risquent d'être un peu plus fatigués, à moins que... Oui, mais peut-être que le Standard joue également. Malheureusement non. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Pour une fois que c'est un complot contre le KVZH, on va pas s'en priver. J'ai passé les poules, c'est quoi ça? Ah oui. Bon, on s'en fout un peu, hein, mais... C'est la première fois en tout cas que ça m'arrive dans tous mes tests. C'est dommage, évidemment. Ce n'est pas très grave. On va dire que ça va avantager, ça va un peu équilibrer les débats, parce que c'est quand même une grosse équipe, le KVZH. Après, peut-être que le match de Coupe de la Ligue sera reporté si le KVZH joue en finale. Hmm. Donc à voir, à voir. Du coup, nous allons spectate le match entre le Standard et le KVZH. Effectivement, je me suis pas mis en spectateur. J'ai oublié. Ça va être cette fois duo de commentateurs pour la suite de la compétition. J'ai peut-être lancé une petite sauvegarde avant. Parce qu'avec deux personnes qui regardent, je ne sais pas si ça va tout faire foirer ou pas. Donc, soyons prévoyants. Un classiqueur en finale, c'est possible. Tout à fait possible. Ils se sont déjà joués d'ailleurs. Et le Standard avait gagné 1-2. Ah non, le classiqueur, c'est avec le KVZH. C'est pas le topper ça? Je ne sais pas. Non, le topper, Non, le topper, c'est Standard KVZ. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça. Ok. Et voilà, les deux équipes qui rentrent à l'échauffement. Voyons voir qui du Standard ou du KVZH va obtenir le premier ticket pour la finale de la League Cup 2021. En tout cas, du côté du KVZH, la compo semble être la même que lors de leur match contre Sugata. Effectivement, c'est ce que je regardais. Ça me semble être exactement pareil. Rui Diaz qui est toujours en pointe du côté du Standard, qui est pour le moment sur une belle compétition avec
de nombreux buts marqués. Et c'est parti pour cette demi-finale. Donc c'est le KVZH qui joue à domicile, c'est bien ça? Non, c'est le Standard C'est le qui joue à Standard, oui. domicile. C'est ça. Avec Linarik qui prend déjà le premier carton jaune dès la 6e minute. Linarik, défenseur du Standard. Et également international simtopien, si je ne m'abuse. C'est correct, tout à fait. Qui a un début de match assez fermé, hein, 20e minute et seulement un tir partout. Mais par contre, deuxième carton jaune pour le Standard avec Bartra qui prend un avertissement de l'arbitre central. Le round d'observation est un peu long, là. Ouais, c'est vraiment deux équipes qui osent pas aller en attaque. Mais par contre, le Standard, qui encore une fois prend un carton jaune, le Standard a envie de se battre. Tout pour la bagarre du côté de Tigre. Arizabalia qui relance loin. Mais oh, Lamela qui apparemment a une petite blessure. Vlasic qui Ouh. relance pour Rojgan. Rojgan qui va tenter le centre pour Rui Diaz. Oh là là. Oh bah, Rojgan qui récupère la balle et qui marque le but du match. Les débats sont lancés et c'est le Standard qui prend l'avantage. Comment va réagir le KVZH? Telle est la question. Regardez cette Et, action, Rojgan et non, qui il n'y tente a, il pour n'y a Rui pas hors-jeu. Diaz. Il n'y a pas hors-jeu, c'est pas une passe volontaire. Non, parce que, ouais, et de toute façon, je crois qu'il y a un défenseur du KVZH qui aurait couvert, quoi qu'il arrive, au Mhm. moment du raté de Rui Diaz. Enfin, du raté, c'est relatif, mais Meunier qui va trouver Benteke, qui va remettre sur Blind. Blind qui n'arrive pas à trouver l'attaquant. Ardet pour Leiner. Benteke qui arrive à se démarquer. Benteke qui marque. Est-ce qu'il est hors jeu? Visiblement non. Benteke qui égalise rapidement. Très belle réaction de la part du collectif du KVZH. Le round Regardez. d'observation aura été long, mais Ouais, tout s'est tout enchaîné part de Leiner, en très peu de temps, là. tout part de Leiner qui arrive à voir Benteke qui se démarque. Corner pour le Standard. Vida qui rate les cages de peu, mais c'était bien tenté. Touche pour le Standard. Oh, Meunier qui intercepte la touche et qui renvoie pour Benteke. Benteke qui va tenter le contre. Benteke qui est tout seul sur son flanc droit. Il va falloir qu'il centre parce que là, il se retrouve encerclé. Et Vida qui fait un tacle salvateur, mais qui, en fait, concède un penalty. Voilà. Penalty validé par la VAR. C'est le meilleur Oh, qu'il pouvait avoir, là, Benteke, il était vraiment tout seul. ouais. C'est Austin qui va tenter de concrétiser le penalty. Contre-pied parfait. C'est de 1 pour le KVZH. Troisième but dans la compétition. Regardez Austin qui trompe le gardien, qui plonge totalement de l'autre côté. Alors, touche pour le KVZH avec Leiner qui va faire la touche. Leiner qui trouve encore une fois Benteke. Benteke qui tente de se retourner, mais qui ne trouve pas le Kiana. Visiblement, les défenseurs du Standard ont beaucoup de mal à enfermer Benteke parce qu'il est trouvé quand même plutôt facilement par ses camarades du KVZH. Coup franc pour le Standard. Martinez qui tente, mais le ballon est capté sans aucune difficulté par Arizabalia. 2-1 pour le KVZH. Plutôt 1-2, puisque le match se joue sur la pelouse du Standard. Mon bébé me disait toujours, bouge pas, le tireur saura pas trop où la placer. Le match reprend. On a quand même une efficacité quasiment chirurgicale du côté du KVZH, parce que Et, seulement 4 tirs, dont 3 cadrés. et c'est marrant parce que c'est exactement la même tactique des deux côtés, avec les mêmes rôles. C'est ça. C'est vraiment miroir contre miroir. Mhm.
Vlasic qui trouve Lucas Lima qui tente, mais sa tentative est déviée par Arrizabalaga. Ça fait quand même un corner pour le Standard. Standard qui fait un changement, qui sort la Lamela pour faire rentrer Verhappen. Bartra qui ne trouve pas le cadre. On va s'y mettre pour le dos du KVZ. Bertrand qui trouve Ruiz Diaz qui est totalement démarqué, qui égalise, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Toujours pas. C'est une très belle égalisation. Et Ruiz Diaz qui marque encore une fois l'homme de la compétition pour le moment. La défense qui a totalement été dévancée. La défense du KVZH pris à défaut et le match qui est totalement relancé. Y a pas moyen d'engager ton PP à Sugata, à Gwench? Je crois qu'ils ont besoin de conseils tactiques. Alors, petite question, est-ce qu'il y aura des prolongations ou est-ce qu'on passera directement au tir au but? C'est prolongation, histoire de faire Excellent. durer le plaisir. 30 minutes de bonheur en plus. Les spectateurs n'attendent que ça. En tout cas, ça attaque énorme et ça attaque quasiment exclusivement que sur les ailes du côté du Standard. Le Standard qui n'attaque quasiment jamais au centre. Enfin, dans l'axe plutôt. Ordet qui va trouver Provenzi, mais qui s'est intercepté par Milan qui repasse à Vlasic, Martinez. Non, ça retombe dans les pieds du KV. Oh, Provenzi qui essaye de trouver Benteke, mais Vida l'a bien couvert. Miranic, Vida. Verhappen qui va essayer de trouver Ruiz Diaz qui est trouvé, Ruiz Diaz qui tente. C'est capté par Arrizabalaga, mais c'était bien tenté de sa part. C'est risqué ça. Provenzi qui a la balle. Provenzi, que va-t-il faire? Et il marque. Magnifique. Eh ben, le Il risque arrive à paye. trouver. C'est ça. La relance était vraiment très risquée, mais franchement, Provenzi qui arrive à contourner la défense du Standard et qui trouve un angle suffisamment intéressant pour tenter de tirer. Et le gardien qui est battu. Il reste 12 minutes plus le temps additionnel pour le Standard pour tenter d'arracher l'égalisation. Miranic dans la surface du KFZH qui trouve Rojgan, qui va essayer de voir Martinez, mais c'est intercepté par la défense et c'est récupéré par Benteke notamment. Benteke qui est quasiment tout seul là, seul contre deux, qui oh, tente de lober. Oh là 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 oh là, là c'est là là là, magnifique ce but. Incroyable. C'est un magnifique. bijou, un véritable bijou de la part de Benteke. Il en a marqué quelques-uns dans sa carrière, mais celui-là, il est quand même particulièrement beau, hein. Quel but de Benteke, hein. Vraiment, on le revoit, mais le lob est magnifique. C'est La perfection. c'est un geste de grande classe. Et là, ça va vraiment être très compliqué pour le Standard d'arracher 2 buts pour égaliser. Oh, Ou la regardez-moi défense cette en zone. défense. Oh là là, Benteke qui marque une nouvelle fois. Les carottes sont cuites pour le Standard, malheureusement. Mais là, Benteke, il est La, fort. la Il est défense très en fort. zone, très critiquée hein, dans le monde du foot sur les corners, et on voit encore une fois ici que c'était peut-être pas la bonne solution. C'est un triplé pour Benteke. Ses trois Et premiers buts en Jupiler Cup. Miranic qui va trouver Younous Mali. Vlasic, Mlinaric. Vlasic essaye de se démarquer, mais il n'y arrive pas. Vlasic trouve quand même Martinez qui renvoie vers Bertrand. Allez, un troisième but pour la forme. Bah oui, c'est Verhappen qui met le troisième but pour le Standard. 8 Au buts. moins pour l'honneur.
8 buts quand même dans ce match. On aurait eu du spectacle. C'est quand même un but. La construction de ce but est très intéressante, même si je trouve que la défense du KVEH s'est quand même un peu trouée sur le dernier geste. Mais de toute façon, ça ne devrait pas trop inquiéter le club d'avant. Puisque c'est une place en finale qui s'offre pour le KVZH face à une équipe du Standard qui n'a pas démérité, qui s'est bien battue, mine de rien. Une note de Il faut 10 quand même les sur 10 pour féliciter. Benteke. Hein. Eh oui, 10 sur 10, c'est très rare. Hein, et je pense que son magnifique lob a contribué à ce qu'on lui donne la note de la perfection. Parce qu'il est vrai que son but frôlait la perfection. 3 buts et une passe décisive aussi. Effectivement. La seule passe décisive d'ailleurs, puisque le 5e but du Standard du KVZH a été marqué sur penalty. Et du coup, le second match, là c'est des Ça IA. sera Aurora contre Kluisberg ou l'inverse. Et c'est bien Aurora qui est à domicile. Aurora à domicile, ça veut dire qu'ils auront la possibilité de garer le tracteur. Et ça, c'est un avantage non négligeable, hein, quand même. Est-ce qu'on aura un classiqueur en finale de la Jupi Cup? Je pense que beaucoup d'entre nous le souhaitent. Et c'est vrai, Sauf peut-être les supporters de je- Kluisberg. je suis d'accord, Malkavens. C'était tout pour l'attaque, malgré les 20 premières minutes qui ont été vraiment très longues. Effectivement. Alors, pronostic sur le match Aurora-Kluisberg, à votre avis, qui va l'emporter? Ici, on part sur un léger avantage pour Aurora. Est-ce qu'il y a des blessés? Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, du côté d'Aurora, il y a Lewis Badfoot. Pour Il est sur son mauvais pied, malheureusement. Et attention, du côté de Kreuzberg, un des joueurs cadres de l'équipe, Karim Belarabi, est blessé pour ce match. Et Aïe, Theodore Twitch, ce sera tout juste. Va-t-il jouer? Ça va vraiment se jouer à la dernière minute. Bellarabi qui a été recruté lors du mercato hivernal de cette année Mhm, en provenance du Bayer Leverkusen. tout à fait. Karim Bellarabi, hein, que les suiveurs de Bundesliga connaissent un peu. Un attaquant allemand commence quand même à avoir un peu d'expérience, hein, mais qui a fait quasiment toute sa carrière au Bayer Leverkusen. Mhm, tout à fait. Ex-international allemand. Effectivement, seulement 11 caps. 11 caps, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour faire de lui un international. Et il me semble que normalement, il devait participer, si je me rappelle bien, à la Coupe du Monde 2014. Mais il s'est blessé avant, si je me souviens bien. Ou pas? Possible. Ou pas? Non, non. Je me trompe. Par contre, il a été sélectionné en réserviste pour l'Euro 2016, mais il n'a pas été retenu. Non, je me trompe. Sa première sélection, c'est juste après, justement, cette Coupe du Monde. C'était Reus, en 2014. Effectivement. Je m'as trompé. Tandis que du côté de Kluisberg, toujours du côté de Kluisberg, au niveau du recrutement, on a quand même un certain Theodor Twitch, recruté en provenance de Nagashuku. Ce serait donc assez amusant que Twitch soit aligné sur la pelouse. Ah, il a déjà joué contre moi. Donc, c'est parfait. Il était Mais, sur sa plateforme. mais plus sérieusement, qui dit match Kluisberg-Aurora dit surtout Jérôme Blondio de Battigny, le transfuge d'Aurora recruté cet été par Kluisberg. Est-ce qu'il sera aligné contre son ancien club?
c'est une surprise et nous le saurons très prochainement. Du moins si les coachs se réveillent. Donc du côté de Sugata, il y a quelques petits problèmes d'effectifs. Il y a des joueurs mécontents qui viennent m'ennuyer un petit peu. Réponse requise. Ok, oui, ça va. Automatique. Moi la paix. N'hésitez Toujours en pas. attente du standard et du KVDH. Nous sommes toujours Ouais, en attente. n'hésitez pas à avancer pour qu'on puisse assister à ce match. Ce match que tout le monde attend. Petite sauvegarde Enfin, avant. que tout le monde attend. Oui, tu peux quitter, y a pas de souci. Oui, vous pouvez tout à fait quitter la game. Ah, cette fois-ci, Cassian et continuer à suivre le live. j'ai pas eu la feuille de match. Dommage. Ah, j'ai oublié de spec. J'ai oublié de spec, je crois. Je pense que tu peux prendre en cours, hein, donc pas de souci. Calendrier. Ouais, c'est bon. J'ai cliqué sur assister. Je crois que tu dois cliquer sur avancer et ça va t'emmener, je crois, dans les matchs en cours, un truc du genre. J'y arrive pas. Enfin, là, je suis en assisté, mais je suis encore en attente. Ah, parce que là, le match a commencé de mon côté. Ah mince. Bon, bah tant pis. On va. C'est pas grave, j'aurais dû être vigilant. Ouais, bon, c'est pas grave. Je m'abstiendrai de commenter. Ah ben, pour le moment, c'est la même chose que dans l'autre match. Un gros round d'observation. Il y aurait eu beaucoup de 4-2-1-2. Du côté d'Aurora, c'est pareil. Tandis que du côté de Kleusberg, c'est le même 4-3-3 qui a battu Sugata. Et première action, et Guridi. Tiré contré. Ce sera une touche. Après ce centre loupé. Deux tirs dans cette première mi-temps. Un chacun. Ah, maintenant, Aurora me fait mentir. Mais on n'aura rien vu de cette première mi-temps. Vraiment rien du tout. Eh bah, visiblement, je ne rate pas grand-chose. Effectivement. La pression semble être très pesante des deux côtés. Attention, Ah bah, peut-être. venant d'un match où il y a le SKV Kluisberg et qui a quand même un fût de bière dans son logo, tu C'est m'étonnes pas que la faux. pression est présente, hein. Saint-Cloud. Guridi. Il met vers Claveau. Il retrouve Guridi. Le bon tacle de c'est moi, mais Claveau récupère la balle. L'ouverture vers Mario Fernandez qui peut centrer. Il tarde à centrer. Et il va tirer en fait des poteaux. Et le dégagement de Digao sur la tête de son équipier. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans le but. Ah non, ce n'est pas Sugata. Aurora commence à prendre un petit peu le match à son compte. Nouveau corner. Et Digao qui dégage la balle assez facilement. C'est un Claude qui récupère la balle. Ce n'est pas fini. Tondu. Vers Claveau. Ouverture vers Mario Fernandez, elle est magnifique. Et la frappe bien arrêtée par Olsen. François-Xavier Saint-Cloud. C'est moi qui joue vers Pascalo plutôt. Et il passe la défense en revue. La frappe et ses buts. Magnifique. Il aurait été la chercher tout seul. Pascalio. Du milieu de terrain, il a vraiment passé tout droit la défense. But de Pascalio pour le SKV Kluisberg, par conséquent. Pascalio qui a été recruté cet été par le club, un recrutement qui s'annonce payant. Il a quand Premier. même été acheté 6 millions d'euros, hein, c'est quand même pas mal pour un club de S-League 2. Et c'est sur le premier but du SKB
du match. Et attention, là on arrive déjà à la fin du match. Aurora qui n'arrive plus à se créer d'occasion. 4 Un minutes de temps match. additionnel. Et c'est la fin du match. Le SKB qui crée la sensation. Un club de Incroyable. SL2 qui se retrouve en finale. Ce sera donc un KVZH SKB Louisberg en finale. Ou l'inverse. Tout à fait. Et cette fois, je ne raterai pour rien au monde cette finale. Ouais, Kleusberg, il commence à faire peur tous les coachs de SL2 qui pourraient regarder, hein, je pense. Allez, cette fois, on n'oublie pas d'assister au match. Effectivement, c'est une Ah, bonne idée d'aller voir ça. Voilà. c'est le SKB qui reçoit. Alors, ben, du coup, CFC, je te propose de passer en vacances jusqu'au 25. Notre match, on s'en fout un petit peu, je pense. En tout cas, il n'y aura pas de classiqueur car c'est le pick-up. Mais ouais. Kreuzberg battra-t-il le KVZ? Et ouais, en tout cas, de ce qu'on voit dans cette Jupi Cup, tout est possible. Tout reste possible. Après, bien évidemment, on souhaite la défaite du KVH ici. Hein, mais bon, aucune haine contre le KVH, bien évidemment. Hein. Évidemment, quand on simule, Sugata gagne contre le KVZ, hein, mais simulation plus forte que le coach. Heureusement, j'ai envie de dire. C'est parti, on est heure de match, C'est heure, parti pour le show, c'est parti, tout le monde est chaud. heure Tandis que, de finale. Tandis que le KVH a crash une nouvelle Ah fois. merde. Mais ce n'est pas grave. Oh, attends. Si, Les du coup deux c'est équipes sont à grave. l'échauffement, donc c'est peut-être. Ouais. Si, du Enfin, coup une IA c'est un qui peu le plus grave là. remplace. Eh ben, c'est une intelligence artificielle qui remplace le coach du KVZH. Merde, j'avais pas vu. Sinon je n'aurais pas lancé. Aïe, 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 aïe. Et merde. Peut-être une bonne nouvelle finalement pour le KVZH. Hein. Il va falloir recommencer la demi, je pense. Effectivement. Ah si, ouais. Si je refais, ouais. Je pense qu'il faudrait même recommencer toute la compétition après tout. Non, non. Moi je voudrais bien, hein. Y a pas de souci. Mais non. Bon, le Allez. souci c'est que je dois quitter le jeu. Donc on va refaire, hein. Hop. T'avais sauvegardé avant? J'ai sauvegardé juste avant la deuxième demi-finale, il me semble, j'espère. Euh, J'espère, ah, donc faut, sinon c'est faut peut-être refaire la la... demi? Sinon c'est peut-être même la première demi, ouais. Ah, mais moi je suis toujours sur le match par contre. Ouais, moi aussi. Faut que je quitte ou enfin, je sais pas, je touche à rien pour le moment. Ouais, il faudrait quitter. Quoique, ouais, mais en fait je sais comment je peux quitter. En fait, tu dois appuyer sur la petite flèche et faire Ah, le petit bouton home. home et après tu dois quitter le jeu. Ah oui, il faut que je quitte carrément le jeu, super. Pareil. Et du coup, j'ai un peu peur parce que Ouais, mais par contre, si t'as. si je vais pas sauvegarder après le match, je ne sais plus. Est-ce que vous avez vu que j'avais sauvegardé le chat? J'espère. J'espère vraiment que j'ai sauvegardé avant la deuxième demi-finale, hein. Ah, de toute façon, là, c'est trop tard. Ouais. Ou alors c'est l'IA qui joue. Ouais, mais là, tu peux pas rejoindre. Enfin, j'ai pas encore quitté, mais. Ah, il y a CFC qui dit laisser jouer l'IA, c'est pas grave. Mais je sais pas si... Hop. Je suis toujours dans le match, hein, pour le moment. Laissez jouer les gars qui dit.
Bon Mais ben, je l'ai mis en pause. Là, je suis en pause à la 2e minute. Donc, bah, on peut y aller alors. Du coup, et du coup, c'est un 4-3-3 des deux côtés. j'avoue que j'ai pas trop bien vu. Mais Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'avais sauvegardé avant la première demi, donc ça aurait posé problème. ça aurait été assez désastreux. Ouais. Bah Heureusement que tu je peux peux mettre tenir. play dès que tu sais. Je peux te mettre en compte. Attends, Je suis dans le match, hein, si jamais. Ah, ok, c'est bon, là je suis en play. Ça a repris pour toi? Non, je Ah, ne sais pour pas moi, ça a pourquoi. repris. Je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est bon. Ah, là, il y a Peno. Ouais, je le vois bien. Oh là, bah, et bah, penalty pour KVZH. Oh, Austin qui se loupe totalement. Aïe. Et bah, l'intelligence artificielle manque d'intelligence. C'est dommage. C'était sur une faute de Digao, apparemment. Yep, Digao. Digao qui, me semble, est un transfuge d'un des clubs Simtopiens. Hein. Mais Digao qui jouait au KVZ d'Amant juste avant de Ah, rejoindre Queensberg. Donc il a, c'est très intéressant. il a été envoyé exprès pour provoquer un penalty en finale de JP Cup. C'est ça. Exactement. Juste dommage que le KVH n'a pas de joueurs qui savent cadrer. C'est quand même terrible. En tout cas, 33e minute, toujours aucun temps fort, on s'emmerde. Hein. C'est pareil que les deux demi-finales, hein. La première mi-temps, pas terrible. Enfin, ça s'était emballé hein, dans la première demi-finale, mais durant les 30 premières minutes, c'était pas terrible. Et bah voilà, mi-temps. Alors, mi-temps, les stats à la mi-temps, un tir du côté du SKB Kluisberg, 3 tirs du côté du KV évidemment. C'est quand même pathétique. Alors, petite anecdote, dans la catégorie, enfin dans l'onglet position des frappes, il est noté le commentaire suivant: la qualité des frappes est assez médiocre. Et je suis bien d'accord. IAFM développé par la LFP. On dirait bien. Ça dépend des matchs quand même. LFP, LFP Manager. Est-ce que Ah, tu... il faut que je clique sur débuter seconde période. Oui. C'est ça, oui. Euh, J'étais en train de regarder le tableau. Je me suis dit, c'est vrai que Sinon, on fait un quart d'heure de j'ai. pause comme IRL, hein. Ouais, mais non. En tout cas, C'est tout vrai, ce que j'ai fait. CFC nous fait remarquer que Benteke n'est même pas sur le terrain. Effectivement, Benteke n'est. Alors, est-ce qu'il est sur le. Est-ce que du coup, c'est Austin qui a pris la place de Benteke? Est-ce qu'il est sur le banc? Il est sur le banc. Ok, c'est déjà rassurant. Kyoshi qui, Kyoshi qui prend un carton jaune pour Kluivert. Euh, Forlane qui prend un autre carton, cette fois pour le KVH. Est-ce qu'on Toujours va, aucun but. est-ce qu'on va avoir une mi-temps blanche d'action? On n'a toujours Je rien crois que vu. oui, hein. On s'emmerde. Hein. Effectivement, Benteke est peut-être en blessé orange, hein, on ne sait pas. Bonne question. Ah, corner pour Kluivert, Tamarisa, 88e. C'est capté par Arrizabalaga sans aucune difficulté. Quelle mauvaise tête. On voit même pas le joueur, pardon. Oh! Et le but refusé pour hors-jeu de Benteke, j'allais dire, il vient de rentrer. Ou du moins, il est rentré il n'y a pas très longtemps. Et il a failli sauver les siens, offrir le trophée. Eh ben, prolongation dans ce match. C'est Crocker qui a pris la place du deuxième attaquant. En tout cas, Benteke est bien là pour les prolongations.
Est-ce que le trophée se jouera au penalty? Plus qu'un quart d'heure pour avoir la réponse. Eh ben, mi-temps de la prolongation. On n'aura pas vu grand-chose de cette finale, hein, vraiment. Seulement 5 tirs cadrés au total. Sept tirs partout. C'est assez équivalent en XG. En sachant qu'il y a eu le penalty d'Austin qui a provoqué 0,77 XG. Donc, et une action à 10 minutes du terme. La récupération de Tamariz. Musa. Tamariz vers Kyoshi. Digio maintenant. Tamariz. La bonne passe vers Kyoshi qui est un peu libre là. Il a de l'espace. Il préfère revenir vers Digao. C'est moi. Et revient vers Twitch. Tamariz. L'ouverture vers Moussa, c'est très bien fait avec la vitesse de Moussa et c'est magnifique. Blondio de Battini qui marque. Un but à 0 pour le SKB. Oui, pour moi, je suis venu à temps. C'est but pour Klitberg, c'est ça? Totalement de Blondio de Battini. Le transfuge d'Aurora, un joueur d'Aurora qui marque, enfin, un ancien joueur d'Aurora qui marque contre le KVD. Ça va rappeler de bons souvenirs aux propriétaires du club. Tandis qu'on a eu une petite interruption ici du côté de Pumekana qui m'a privé de cette prolongation. C'est terrible. Aucun souci. Et tandis que du côté du KVZ, on est passé en 4-2-4. Digao qui passe à Delahaye. Digao, Kyoshini. Oh, Forlan qui intercepte, qui va égaliser. Ah. Oh, c'était bien tenté, mais c'est raté. Bon retour de Sigali. Ancien du KVZ apparemment. Selon le chat. C'est possible, effectivement. Tamariz qui repasse à Blondio de Battini, qui va tenter de déborder sur le côté gauche, mais qui repasse à Tamariz. Tamariz qui centre pour Digao, mais que va faire Digao. Il repasse à Kyoshi. Digao. Évidemment, ils vont perdre du temps. Et attention, ça peut se retourner contre eux. Oh, Konoplyanka, non, c'est bien défendu. Olsen qui repasse à Sigali. Allez, dernière minute, celle du temps additionnel. Et bien voilà, score final 1-0 pour SKB Quizberg qui remporte sa toute première JP Cup en finale face à un Cavendish qui était pourtant le grand favori de cette finale après leur prestation convaincante contre le Standard. Et on a senti Kleisberg qui ont été vraiment excellents du début à la fin du tournoi. Quizberg qui nous fait un peu une France-Portugal avec Blondio de Batinis pour remplacer Eder. Et la Et voilà, le trophée qui est célébration. soulevé par les joueurs de Quizberg. Voilà. Et le gardien du SKB qui fait des petites roulades. Et voilà une finale qui aura pas été super intéressante. Effectivement. Est-ce qu'on ferait pas un point sur les statistiques de cette jeu pick-up avant de rendre l'antenne? Bien sûr, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les joueurs, le trophée de meilleur buteur de la compétition est attribué à Raúl Ruiz avec 4 buts, le buteur du Standard, qui a, il est vrai, a été un élément essentiel du dispositif du Standard durant cette compétition.
Derrière, on trouve 4 joueurs avec 3 buts, dont 3 joueurs du KVZH, Provenzi, Benteke et Austin. Et Pascalio, le buteur du soir, qui est le meilleur buteur de Flusberg. En ce qui concerne le meilleur passeur, c'est Thomas Meunier, avec 4 passes décisives. Loin devant, c'est plus proche pour Prudence, qui se partage avec 2 passes décisives. En ce qui concerne les statistiques des équipes, l'équipe qui a le plus marqué, il y en a 2, c'est le KVZH et le Standard, avec tous deux 11 buts. Et voilà. Armor B qui aura marqué un seul but dans cette compétition. Pedro Tamaris, qui au passage obtient la meilleure note moyenne de la compétition. Le latéral gauche du STB Flusberg. Et c'est Meunier qui aura fait le plus de passes décisives avec 4 passes décisives et 30 passes clés. 30 passes clés, c'est vraiment beaucoup. Et voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, sur le triomphe du SKB Kleusberg lors de cette Jupi Cup. Merci à En tout cas, tous. si c'est. Oui, j'allais juste dire que si c'est l'intelligence artificielle qui gère la saison du KVVH en Ligue 1, ça promet pour eux. C'est vrai, et à l'inverse, du côté de Kleusberg, qui eux peuvent voir vraiment leurs ambitions à la hausse, je pense. Ils vont faire peur, je pense, en S Ligue 2. Vivement. Eh ben, merci à tous d'être venus. Vous avez été nombreux, j'ai vu. C'était cool. Merci à toi, Sébastien, pour ton commentaire de qualité. De rien. Et on vous retrouve en septembre, je crois, la prochaine fois, du côté FSF, avec l'équipe nationale. Et des matchs amicaux, et ainsi que la qualif Coupe du Monde, il me semble. Yep, il me semble que c'est ça. Objectif Qatar 2022. Exactement. On n'a toujours pas disputé de Coupe du Monde dans notre histoire. Ce serait une première si on arrive à se qualifier. Et ce serait Donc, magnifique. objectif Qatar. Et ensuite, ce sera un peu plus facile. On va partir de 2026 avec 40 équipes. Mais bon, restons focus déjà sur l'an prochain. Pas de soucis, Gwen, je vois, il y a des matchs à proposer, c'est parfait. Eh ben, cette note positive sur le futur de l'équipe nationale, on va se quitter. Merci à tous d'être venus. Merci Sébastien. Et à la prochaine. Salut à tous. Bye bye.